Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme vous avez pu le voir, je vais vous présenter 10 livres à lire pour cet hiver et on commence dès maintenant. Le premier livre que j'ai choisi pour vous, il s'agit de Black Ice, écrit par Becca Fitzpatrick, publié aux éditions MSK. Ici, nous allons suivre l'histoire de deux meilleures amies qui décident de partir en week-end à la montagne pour se détendre. Sauf qu'une fois sur la route, elles vont être prises au piège par une tempête de neige et donc elles ne pourront plus avancer. Elles vont essayer de trouver refuge à quelque part et elles vont trouver un petit chalet perdu au milieu de nulle part. Mais elles vont se rendre compte qu'il y a déjà deux hommes dedans, deux randonneurs qui y séjournent. Mais bon, elles vont essayer de négocier avec eux pour dormir sur place, je pense. Et en fait, elles vont être prises en otage par ces deux hommes-là. Et donc, on va suivre leur mésaventure. Elles vont essayer de monter des plans pour essayer de s'échapper des mains de ces hommes-là. Mais est-ce qu'elles vont y arriver ou non? Eh ben, il faut lire pour savoir la suite. Ensuite, je vous propose le tome 1, Les fiancés de l'hiver de la saga La Passe-Miroir, écrit par Christelle Dabo, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Ici, nous allons suivre une jeune fille de 18 ans qui s'appelle Ophélie, qui est une fille quelconque, ordinaire, comme vous pouvez l'imaginer. Sauf qu'il va lui arriver quelque chose d'important dans sa vie, c'est qu'elle est promise à Thorn, qui est un homme assez puissant, assez sombre et assez mystérieux, et du coup on va suivre leur aventure, c'est-à-dire est-ce que au final ils vont s'aimer un jour ou non. Actuellement c'est ma lecture en cours, autant vous dire que je suis assez perplexe concernant cette lecture parce que à la fois vu tous les coups de cœur que ce livre a reçu, j'ai envie de continuer l'aventure et d'avoir aussi moi un coup de cœur, mais c'est vrai que je trouve que le style de l'auteur est assez particulier. L'ambiance est assez particulière aussi, mais je vais m'accrocher et je vous en reparle très prochainement sur la chaîne. Je vous invite également à lire le premier tome de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ici, nous allons suivre une jeune adolescente qui s'appelle Emma et qui a une vie plutôt difficile pour une adolescente de son âge. Il me semble qu'elle vit avec sa tante, puisque je crois qu'elle a perdu ses parents. Je ne sais pas pour quelle raison, je vais pas aller dans les détails non plus dans cette vidéo, mais apparemment ça se passe très mal chez elle avec sa tante, c'est-à-dire que peut-être elle est maltraitée, etc. Et du coup elle souffre énormément de cette situation-là jusqu'au jour où elle va rencontrer un certain Evan et il va se passer beaucoup de choses entre ces deux jeunes gens. Voilà, je sais que cette trilogie a été beaucoup appréciée par les booktubeurs français et du coup j'ai hâte de lire cette trilogie également. Je vous propose également de lire 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Murat, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ici nous allons suivre l'histoire d'un jeune adolescent qui s'appelle Walden qui se voit abandonné dans une cabane au plein milieu d'une forêt par son père. Donc autant vous dire que l'histoire commence directement et du coup à partir de ce moment-là, Walden va se retrouver seul face à son destin. Il va devoir apprendre à survivre par ses propres moyens, même s'il a quelques conserves à sa disposition, une carabine, etc. Mais je pense que quand on est jeune et qu'on se voit abandonné par son père et qu'on se retrouve tout seul au plein milieu de nulle part et qu'on ne connaît pas l'endroit, c'est assez perturbant. Et à la fin de chaque journée, Walden, il note son âge sur une écorce de rondin. Et du coup, 12 ans, 7 mois et 11 jours, c'est le moment où commence son apprentissage pour le moins étrange. Je sais que ce roman a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti, il y a déjà quelques années, et du coup j'ai vraiment hâte de le lire parce qu'il se trouve dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps. J'ai choisi également pour vous L'année solitaire de Alice Oseman, publié aux éditions Nathan. Ici nous allons suivre une jeune adolescente qui se trouve au lycée, qui est assez quelconque et ordinaire là aussi, puisque l'année solitaire, je présume que c'est une année où elle va se retrouver assez seule. Alors je sais pas si c'est la fille la plus populaire et qui d'un jour tombe de son piédestal et va se retrouver seule, humiliée, harcelée, je ne sais pas, ou si c'est vraiment la fille quelconque, ordinaire, de base, qui passe inaperçue, transparente aux yeux de tout le monde, et du coup elle va passer une année où elle va être assez seule, où elle n'est pas forcément appréciée, peut-être harcelée là aussi encore. Pourquoi j'ai choisi ce roman? Tout simplement parce qu'il est dans ma pile à lire depuis pas mal de temps. Il est bleu, ça fait penser à l'hiver et en plus il y a des petits flocons de neige, donc ça fait hiver et donc je vous le propose aujourd'hui. Je vous propose avec joie, et vous allez le comprendre pourquoi, de lire L'innocence des bourreaux de Barbara Abel, publié aux éditions Belfond. Ici nous allons suivre une histoire qui se déroule dans une supérette de quartier où quelques clients normaux font leurs courses. Donc par exemple on a une maman qui a laissé seul chez elle un petit garçon de 3 ans
d'heures devant un dessin animé juste pour aller acheter 2-3 couches qui lui manquaient, donc elle voulait aller au plus vite, donc c'est pour ça qu'elle l'a laissé seule. D'un côté on a un couple adultère, on a une vieille dame avec son aide familiale, le caissier qui attend de savoir s'il va être enfin papa aujourd'hui ou non. Voilà, on a des gens ordinaires dans cette supérette jusqu'au moment où un junkie va pousser la porte du magasin armé et cagoulé et on va suivre du coup un braquage en direct. Ok, c'est pas une histoire joyeuse, ok, c'est assez sombre comme histoire à lire, mais c'est Barbara Abel, vous le savez, c'est mon auteur préféré, je n'ai pas encore lu ce livre-là d'elle et donc c'est temps de le faire et pourquoi pas un thriller pour l'hiver, et ben voilà, je vous le propose. J'ai choisi de vous rajouter dans cette sélection le tome 1 de Night School écrit par C.J. Dorothy, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Il s'agit d'une saga qui se trouve dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps et que je meurs d'envie de lire et donc je vous le propose aujourd'hui. Ici nous allons suivre une jeune adolescente qui s'appelle Ali qui se trouve au lycée et qui est en pleine période de crise d'adolescence puisqu'elle se fait arrêter, elle a plein de soucis et du coup ses parents en ont marre et vont décider de l'envoyer dans un internat assez strict avec des règles assez militaires. Contre toute attente, Ali va adorer cet établissement-là. Elle va se faire beaucoup d'amis, mais ils vont commencer à se rendre compte qu'il se passe des choses assez anormales dans cet établissement-là. Et ces adolescents pensent que l'établissement cache des secrets en gros et donc ils vont essayer de mener leurs aventures, leur enquête et on va suivre leurs péripéties pendant 5 tomes il me semble et donc pourquoi pas rajouter une saga pour l'hiver, tout simplement, comme ça, si on a envie de passer beaucoup de temps sur notre canapé à lire, et ben on a notre réserve. Je vous propose également Le Zoo de Jean Phillips, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Ici, nous allons suivre une mère de famille qui décide d'aller passer une après-midi au zoo avec son petit garçon de 4 ans. Tout se passe bien, il découvre les animaux, il s'amuse jusqu'au moment où un homme mal intentionné va ouvrir le feu et va tuer sur toutes les personnes qui se trouvent sur son passage. À partir de ce moment-là, la mère de famille va proposer un jeu à son fils, c'est d'aller se cacher et le but du jeu, c'est que personne doit le trouver. Elle va essayer par tous les moyens de protéger son fils, mais jusqu'à où ça va aller. Je vous conseille de lire ce bouquin parce que moi personnellement le résumé me tente énormément et croyez-moi, je vais le lire très prochainement et vous en aurez un point lecture sur la chaîne. Je vous propose également de lire Les Enfants de Pigwood de Rod Marty, publié aux éditions Scrineo. C'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis trop longtemps également et que je meurs d'envie de le lire. Ici nous allons suivre l'histoire des habitants de Pigwood et il se passe des choses assez étranges dans cette ville puisque tous les habitants vont voir apparaître sur leur corps des blessures assez bizarres alors qu'ils ne se sont pas blessés, ils ne savent pas du tout ce qui se passe et apparemment ça serait en lien avec un accident qu'il y a eu dans la ville il y a 10 ans auparavant et je suppose que vu la couverture il va s'agir d'un accident de bus avec des enfants à l'intérieur. La couverture fait penser à l'hiver, je pense que cette lecture est parfaite pour cet hiver et je vous la propose aujourd'hui. Et pour finir cette édition, je vous propose de lire Maintenant qu'il est trop tard de Jessica Warman, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre qui se déroule durant les fêtes de fin d'année, durant le nouvel an, puisque d'un côté nous avons les adultes qui font la fête à l'étage et de l'autre côté nous avons 2 adolescents qui ont pour mission de veiller sur la petite fille Tabitha et en fait en pleine nuit le Père Noël va rentrer dans la chambre et va kidnapper la petite Tabitha sous la paire d'yeux des 2 adolescents et du coup ils vont être assez choqués par la situation, on ne sait pas qui a pris cette petite fille, pourquoi, comment, où elle est. Voilà, c'est vraiment le flou total de cette histoire et du coup peut-être qu'éventuellement ces personnes-là ont envoyé la mauvaise personne en prison, mais pour le savoir il faut lire ce bouquin et personnellement j'en ai entendu que du bien, c'est pour ça que j'ai envie de vous le proposer aujourd'hui. Et voilà, ma vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai convaincu à lire quelques livres présents dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu des livres de cette vidéo pour m'encourager à les sortir plus vite que prévu de ma pile à lire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!